Hello folks. Salutations distinguées mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes présentement le 6, je crois que c'est ça, 6 février 2024. Oui, il est 8h48 du matin, je vous introduis ce vlogu. Hier soir je voulais clôturer un peu tard. J'ai même monté la vidéo un peu tard. J'étais à la bourre. D'être allé chercher Malone et tout, et puis d'avoir ramené ses potes. À la base, les potes, il n'y a pas besoin de les ramener. Ils reviennent ici et tout, mais là, il fallait les ramener jusqu'à chez eux et tout. Donc c'est un peu la bourre. Mais bon, ça va. J'ai quand même réussi à monter mon vlog à temps. Bon, le rendu a terminé pendant le live, du coup, ça me faisait planter la caméra. Si j'activais le flou. Mais bon, ça va. Je me suis quand même bien sorti. Ça allait. Diki. Après j'ai fait mon live. Mon live s'est bien passé, pas de soucis. Et après, nous sommes allés regarder Manifest. J'ai rejoint Laura pour regarder la série Manifest. On a regardé quelques épisodes de plus. On en est quasiment à la fin de la saison 3. Donc il nous reste une saison et après on attaque Lost. Et ça, c'est beau. Qu'elle accepte de regarder Lost, putain, il était temps. Non mais si elle a bien aimé Manifest, elle aimerait bien Lost. Bon, ça défloute là, s'il te plaît. Franchement, Lost quoi. Bref, aujourd'hui du coup on est mardi. Et au programme de ce jour, déjà d'être moins flou. Allez, allez, voilà. Au programme de ce jour, petite réunion ce soir à l'école à 18h30 ou 18h, je sais plus, faut que je regarde. Pour la sortie scolaire de fin d'année de Théo et Léo, une réunion d'information, je sais pas si c'est Laura ou moi qui iront, à mon avis ce sera Laura. Une petite réunion d'information. Sinon, il n'y a pas de sortie de prévue, enfin si, mais ça c'est le plaisir. Là ce matin je dois aller faire les courses. Du coup Théo est encore malade et encore à la maison. Donc je vais faire les courses tout seul. Ça j'en étais sûr, je l'ai dit à Laura hier. Je sais pas pourquoi je le sens que demain tu vas réussir à pas venir aux courses. Et là vu que Théo est malade, bon, on va pas le trimballer au magasin alors qu'il vomit, tu vois, ou qu'il a mal au ventre. Hein. Voilà, on va pas non plus être sadique. Donc Laura reste à la maison avec lui et puis moi je vais aller aux courses. Je vais y aller tout de suite comme ça c'est fait, j'ai pas envie d'attendre 50 ans. Comme ça après je rentre à la maison, je suis tranquille. Et cet après-midi normalement je suis censé aller essayer la Hornet 750 chez Honda. Leur moto sportive et tout. Le temps n'est pas ouf, c'est humide. On verra cet après, mais en tout cas c'est pas le meilleur temps possible pour essayer ce genre de moto. Mais bon, c'est comme ça, hein. On fait avec. Donc voilà. Mais sinon, rien d'autre d'organisé ou quoi que ce soit, ça devrait le faire. Je dois monter le replay du live de Laura ce matin, mais je le ferai quand je rentrerai tout à l'heure. Et puis bon, j'ai du boulot normal et tout. Voilà, standard. Hop, et hop. Donc. La liste des courses est en bas, c'est bon. Tout est ok là. On doit recevoir plusieurs colis aujourd'hui. J'ai racheté une parure de lit, en gros pour nous. Une nouvelle couette et tout ça. Parce que l'autre ça fait 2 ans qu'on l'a, elle commence à épuiser. Qu'est-ce qu'on doit recevoir aujourd'hui? Vos commandes. Ah, j'ai racheté un tampon payé pour les factures quand je les paye. J'ai acheté des boîtes de tubes à cigarettes. Une plaque de cuisson 1500 watts pour Laura quand elle fait ses lives et la parure de lit. Voilà. Je vais recevoir tout ça aujourd'hui. Ça serait bueno. Hop. Mon vlog est terminé, c'est bon. Et les facecams sont montés aussi, c'est bon, pas de soucis. Bon bah voilà, très bien. Bon, je vais descendre, juste aller me mettre mes chaussures et tout, et puis je vais direct aller, il ouvre à quelle heure là, il ouvre à 8h30, c'est bon, je suis dans les temps, donc allez. Je vous prends avec moi, on va aller faire les courses. Les petites courses. Les petites courses qui font du bien. Et oui, et oui.
Bon les amis, c'est bon, je suis arrivé à l'Intermarché. Le temps n'est pas ouf aujourd'hui, hein. Pas ouf du tout. Non, ma mère qui m'appelle. Le temps n'est pas ouf du tout aujourd'hui, c'est une catastrophe. Enfin, il pleut un petit peu, la route est un peu détrempée. Franchement, pour l'essai cet après-midi de la Renette, c'est pas ouf. J'hésite à appeler et à annuler. Le truc, ils s'en foutent hein, de toute façon. Mais j'hésite un peu à appeler et à annuler, je sais pas trop quoi faire. Faut que je regarde la météo, comment ça s'annonce cet après-midi en fait. Ouais. Bref, je suis arrivé, de toute façon, je vais prendre les sacs et je vais aller faire les courses à Intermarché. J'ai ma liste, j'ai mon stylo, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. Et puis je vous reprendrai après du coup. Ouais, puis il faut que j'aille aussi à l'épicerie turque. De toute façon, j'ai de la viande à prendre. S'il n'y en a pas en promo ici, je prendrai à l'épicerie turque. Et je vois que c'est marqué qu'il est ouvert le dimanche matin à l'Inter maintenant. Comme le Cora. Ok, bordel, quel bordel. Un vrai bordel. La moitié des rayons sont vides et pourtant on est mardi. La dernière fois j'étais allé lundi, c'était le cas. On s'est dit bon, faut y aller le mardi. Et puis le mardi c'était pareil. Ça a été... oula. Un vrai cirque. Vraiment le bazar pour trouver ce qu'il fallait. Genre la chair à saucisse, ça a été une galère. J'ai dû demander en boucherie. Enfin, franchement... j'en ai chié. En plus je suis trop dégoûté parce que j'ai pris de la farine T55 que Laura me demandait. J'en ai trouvé qu'en 2 kg et 4 € les 2 kg. Je vais à l'épicerie turque, ils en avaient à 99 centimes le 1 kg quoi. J'ai dit mais c'est pas possible putain. Je sais c'est pas vrai. Comme quoi hein. Regardez et tout hein. Bref dans tous les cas c'est bon, les courses sont finies, le coffre est rempli. J'en ai eu pour 7, 8, 9, 90 € pour la semaine complète. Il n'y a juste pas le repas de samedi soir vu que c'est l'anniversaire. Donc franchement ça va. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'est correct. Et puis là bah, maintenant je rentre à la maison et puis ranger les courses machin et tout. Et après il faut que je monte le replay du live de Laura. J'ai aussi appelé Honda, je leur ai dit écoutez si je t'appelle parce que j'ai pris rendez-vous cet après-midi pour essayer la 750. Mais là vu le temps ils avaient annoncé du soleil. Il m'a dit ouais mais c'est pas grave, on décale, on reporte, tu me rappelleras quand il fera meilleur et tout. Je dis bah ouais, je dis ça m'embête parce que la météo elle est pas ouf. Il dit non mais ça nous arrange aussi. Il dit franchement sortir la moto, la salir et tout pour un essai alors qu'il pleut, il dit c'est pas ouf quoi. Donc eux ça les arrangeait aussi. Donc moi ça m'arrangeait aussi, donc tout le monde il est content quoi. Donc c'est juste reporté, Laura elle est contente, elle m'a dit oui ouf. Bon c'est bon, je suis sur la route toute la sainte journée. Putain la caméra s'est remise en mode normal. C'est bon je suis en mode auto. Putain la merde. Je suis sur la route toute la sainte journée. Ouais. Demain il faudra que je retourne à Saint-Dié pour aller chercher le gâteau de Laura. Parce que demain c'est l'anniversaire de Laura qui fête ses 35 ans. 25, 35. Faut pas lui dire. Enfin, faut lui dire bon anniversaire. Faut pas lui dire que c'est ses 35. Moi 36 cette année, dans quelques mois 36 ans. J'approche des 40. J'ai vu un tweet hier, parce que j'ai dit je regarde les comptes qui me défendent ou qui nous défendent et tout ça. Et quelques comptes, hein. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a jamais eu 50 000 d'ailleurs. Hein, quand on parle de harcèlement et tout, faut quand même remettre les choses dans leur contexte que le harcèlement était carrément déséquilibré et démesuré. Mais bon bref, on va pas repartir dans ce débat 50 fois. J'ai déjà dit aux autorités de toute façon, et les preuves sont formelles. Mais j'ai vu hier quelqu'un qui a dit apparemment, parce que je regarde pas je regarde les réponses, moi les réponses des gens qui nous défendent, et il y a quelqu'un qui a dit oui mais en même temps il va sur ses 40 ans, c'est normal qu'il vieillisse. À mon avis ça a dû ressortir encore une photo de moi il y a genre 10 ans ou moins. En disant ah t'as vu comme il a changé, la haine lui va mal, il a des traits tirés et tout. Ouais j'ai presque 40 ans les gars. J'ai plus 30 ans, j'ai plus 20 ans, je vieillis moi aussi, je le vois, maintenant que j'ai récupéré mes données. J'ai vu les photos de moi même il y a quelques années, il y aura 4, 5 ans, 6 ans. Je dis, ouais depuis qu'il est avec Laura il a vachement pris un coup de vieux. Alors oui le stress de tout ce qui s'est passé, la fatigue et tout forcément n'aidant pas. Je pense que le visage se marque, c'est comme le père de Malone, Laura elle m'avait dit au décès du grand-père de Malone, il a chopé les cheveux blancs, direct, tu vois. Bon après il est beaucoup plus âgé que moi, il a quasiment 50 ans. Mais il a quand même pris un sacré coup et je pense que oui, les épreuves de la vie font que ça te fatigue. Mais je vieillis en fait, c'est juste normal. Enfin je dirais rien de surprenant, rien de déconnant. Quand on vient me dire oh là là, depuis que t'es avec Laura, t'as pris un coup de vieux, les gens qui disent ça sur internet, t'as envie de leur dire ouais enfin bon, ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble avec Laura. Hein. Donc oui c'est normal que je prenne un coup de vieux, hein. J'arrive sur mes 40 là. Eh, c'est bon, j'avais le temps de dépasser Gogol. Hein. En plus j'ai dépassé en 6ème, j'avais tellement de temps de dépasser la voiture qui roulait à 70 que j'étais en 6ème. J'ai même pas rétrogradé rien du tout et l'autre il me fait les appels de phare alors qu'il y avait 10 minutes entre nous deux, tu sais. Alors là-dessus je suis très vigilant quand je dépasse et tout. Hein. Suite à un traumatisme que j'ai eu, je vous l'ai déjà dit. Hein. Un jour,
je roulais de nuit, j'ai dépassé une voiture, 2 fois ça m'est arrivé. Mais la fois où j'ai vraiment flippé, c'est que j'ai dépassé une voiture et en fait j'ai pas vu la voiture arriver en face. Et du coup bah j'ai dû me rabattre en vitesse et c'était chaud. C'est passé short quoi. Et depuis, de toute façon, moi l'auto-école ils m'ont toujours dit, la première fois que j'ai passé le permis, ils m'ont dit si t'hésites à dépasser, ne dépasse pas. Parce que le temps que tu auras d'hésiter, c'est le temps qui te sauvera peut-être si tu dépasses, tu vois. Donc voilà. Bref, je disais, ouais, je prends un coup de vieux, hein. Bah, il est bientôt 40, hein. Je dis bientôt, dans 4 ans, mais ça passe vite 4 ans, regarde, là, déjà 4 ans qui sont passés. Eh oui, hein, 40 ans. Après, est-ce que moi, ça me fait mal au cœur de voir que j'ai vieilli, que j'ai les traits tirés, que j'ai des rides, que j'ai les cheveux blancs et de la barbe blanche qui commence à arriver de partout? D'ici 40 ans, la barbe sera quasiment blanche, hein. Non, je m'en fous, honnêtement, j'ai toujours voulu paraître plus vieux que ce que j'étais. J'ai toujours trouvé que je paraissais vachement jeune, tu vois. Puis surtout que j'ai travaillé voilà, dans des métiers où l'image était importante, tu vois, de montrer qu'on était sérieux, machin, avec ma boîte en Suisse et tout, et d'avoir un petit genou avec des boutons sur la gueule, ça aide jamais ça aide jamais au fait d'être pris au sérieux, tu vois. Donc maintenant, le fait que j'ai vieilli, franchement, je m'en fous. Bien sûr que j'ai vieilli, j'ai moins de cheveux. J'ai la tonsure qui arrive, la calvitie et tout ça. Mais bon, j'ai une belle barbe, donc ça va. Là-dessus, j'ai de la chance, j'ai une barbe quasi complète. Il m'en manque juste beaucoup là. Mais j'ai quand même une barbe quasi complète, donc ça va, ça remplace tout, tu vois. Non, mais je me fais pas de soucis. C'est la vie, ma foi. Puis bon, j'ai quand même réglé beaucoup de mes problèmes de santé en perdant 22 kilos. C'est pas rien, 22 kilos. Je suis encore en surpoids, il me manque encore 10 à perdre, mais voilà, j'ai quand même réglé pas mal de problèmes de santé que j'avais et c'est tout ce qui compte de toute façon. Donc, le reste, c'est la vieillesse qui le définit. Voilà. Bah c'est cool. Bah oui. Bon, j'arrive bientôt à la maison, on va débarrasser les courses, ranger tout ça. Puis après, je vais aller monter le replay des beignets de carnaval de Laura d'hier. Et ça sera bueno. Un jour une phrase. Il se dit mais pourquoi il dit ça? Bon déjà je suis rentré à la maison, les courses sont rangées. Laura est contente, je lui ai pris son petit, tu sais les mougou, je sais pas quoi là qu'elle aime bien. Et aussi à 4 heures elle aime bien en ce moment se faire des petites céréales, donc je lui ai pris le lot de Kellogg's, c'est le lot de 6 là. Pour qu'elle puisse faire ses petits 4 heures et tout ça, tu vois, voilà. Bon, je vais monter sur le replay de live d'hier. J'avais réussi à télécharger hier soir. Comme quoi, hier après ça marchait pas, hier soir ça marchait. Et là du coup, bah, je vais monter cette vidéo. Comme ça c'est fait, des petits beignets. Bah, il faudrait juste qu'elle m'envoie les photos. Tu auras des photos des beignets pour miniature. Voilà. J'ai écrit à Geoffrey, il est malade là en ce moment. Alors, beignet 1, beignet 2. Ouais, c'est ça. Je sais pas laquelle est en premier. Bon, de toute façon, on va monter ça. Ah bah, c'est celle-là en premier, celle-là en deuxième, je crois. Oui, c'est ça. Allez, let's go. Et oui, un jour une phrase. Allez, tous vous faire enculer. Prenons au hasard une page. Les gens de plus de 26 ans qui utilisent les expressions chambé, non mais trop pas, c'est nimp, c'est gaze mon pote. Ah trop pas c'est suisse hein. Maëva elle disait tout le temps, oh trop pas quoi. Et je sais pas c'est suisse. Les savons sans savon, les youtubeuses qui ont trouvé leur nom en ouvrant au hasard un dictionnaire d'anglais, Love Cincinnati, Smile Chicago, Fuck Seattle. Et les gens qui trouvent que les footballeurs sont trop payés alors que c'est bien un seul secteur où ce sont ceux qui courent et transpirent qui récupèrent la majorité de l'argent qu'ils font gagner à leur patron. Oui, c'est pas faux. Les gens qui ne peuvent pas dire une phrase simplement, je l'ai invectivé ex abrupto. Il a réagi Cindy. Je parle pas latin. Les gens qui organisent un dîner informel parce que ce sera plus sympa de moins bien bouffer. Les gens qui te disent, ben dis donc, qu'est-ce qui t'arrive quand tu fais un tout petit effort vestimentaire. Les gens qui n'ont jamais de monnaie sur eux et jamais de billets non plus apparemment, sinon on leur rendrait la monnaie de temps en temps, non? C'est pas mal, j'adore ce bouquin. Bon allez, let's go, travailler sur ce replay de live.
Bon les amis, bon les amis, il est 10h46, je viens de terminer le montage du coup de la vidéo de Laura, ça a été assez vite, bon j'ai pas eu trop de trucs à couper. Donc là c'est en cours de rendu, il y en a pour une trentaine de minutes, puisque la vidéo putain elle dure 1h30, je crois que c'est le replay de live le plus long qu'elle est. Mais en même temps elle a parlé du B-Save au milieu et je l'ai laissé parce qu'elle parlait pour faire lever la patte et tout, c'était plus pratique. Donc voilà, là il reste 25 minutes de rendu. Et après je l'enverrai sur YouTube, je la publierai tout ça. Au niveau du dos, bah du coup vendredi je me suis retrouvé avec. Samedi je me suis retrouvé avec le dos en vrac. Du coup, dimanche soir. Oui c'est ça, dimanche soir Laura m'a massé pas mal. En fait, samedi j'ai eu le dos en vrac. Dimanche c'était le nerf sciatique, les jambes. Et Laura m'a massé les jambes, le dos et tout ça dans le lit le soir. Je voulais pas au début, elle me dit que je te masse. J'ai dit non mais c'est bon, laisse tranquille, te fais pas chier. Ah, me fais pas chier, c'est pour te faire du bien, machin et tout. Je dis oui mais bon, je dis là t'es tranquille dans le lit. Bon elle m'a quand même massé. Et du coup hier lundi c'était dans le haut du dos. En fait la douleur elle est disparue des jambes et c'est remonté dans le haut du dos. Donc je pense que la hernie là où ça m'a fait mal elle s'est calmée. Et aujourd'hui bah... Non, j'ai quasiment pas mal, je sens un petit peu, vraiment, c'est très léger, mais sinon ça va beaucoup mieux et ça fait plaisir. Oh là là. Là évidemment que si j'avais eu encore mal au dos, la moto ça aurait été niette. Hein. Non, là c'était vraiment... samedi c'était très... Comme ça, comme je l'ai expliqué, c'était très irradiant. Dimanche c'était une douleur constante qui était franchement casse-couille, et le soir dans le lit, putain j'avais trop mal à la jambe gauche du coup. C'était étonnant parce que c'était au côté droit que j'avais eu mal, mais bon, voilà. Hier j'avais encore mal dans le haut du dos, j'avais un point là, et là aujourd'hui il est encore là mais il est très léger, donc je suis content, cette crise est passée sans prendre de médoc. J'ai dit on a du tramadol à la maison, même si on n'en a jamais pris, c'est des antidouleurs très puissants, j'avais aussi du lamaline, donc c'est des opiacés, et pareil je suis pas fan des médocs et tout ça, mais j'ai dit si vraiment un jour je ne supporte plus, je ferai ce qu'il faut, je prendrai un médoc, mais là non, j'ai réussi à tenir le coup, ça va, vous savez je suis pas très médoc moi, si je peux m'en passer je m'en passe. Ah. Donc là ça va beaucoup mieux le dos, je suis content, ça fait du bien. Du coup Théo est encore là parce que ce matin, enfin hier soir il a encore vomi, pendant que j'étais en live, il a vomi, mais en fait le problème c'est qu'il a une remontée acide, ça l'a fait tousser, et en toussant il a vomi, comme moi l'autre nuit là où je me suis réveillé avec une remontée acide là, j'ai dit en fait j'étais à deux doigts de vomir à force de tousser. Donc du coup il a vomi hier soir, et puis là aujourd'hui ça va mieux, là il se repose, là, il est dans son lit, il se repose, il lit des bouquins et tout ça. Voilà, au moins il est en mode posé, tranquille. Et puis là après, bon moi je mange pas midi, j'ai pas faim. Mais il reste des lentilles et tout ça. Et puis ce soir c'est spaghetti bolognaise avec la bolognaise maison. Mais vraiment maison. J'ai j'ai des tomates dans le frigo et je vais m'en servir pour faire la bolognaise. Donc ça va être bien bon. Donc je le ferai au compagnon la bolognaise. Et puis après tu cuis pas, tu mélanges et puis voilà quoi, ça ira très bien. Voilà, pour le repas. Et puis ça ira bien. Là Laura elle suit une visio qu'elle avait pour la VDI. Puis voilà. Bon je vais redescendre, je vais préparer l'assiette de Théo, comme ça au moins il pourra manger après. Je sais pas si Laura elle mange ou pas, on verra. Your fault. Bon, il est presque midi. Théo a mangé, c'est bon. Comme j'ai dit, moi j'ai pas faim, mais j'ai l'estomac un peu barbouillé hier, donc je suis pas super tu vois. Laura elle a mangé, j'ai acheté du pain céréales, graines de courge et tout ça à la boulangerie pour ce soir, parce que ce soir il y a un spaghetti bolo et je sais qu'ils aiment bien saucer, donc j'ai dit je vais prendre 2 petites boules de pain et tout ça. Donc elle a mangé ça avec du fromage. Là elle a fini sa visio, elle est en train de bosser sur le PC portable et elle a son live à 13h30, et du coup Théo a mangé. Je lui ai coupé aussi les... Elle fait des sablés à l'orange ou je sais pas quoi à midi, du coup je lui ai coupé les oranges en tranches pour qu'elle puisse les mettre dans les sablés et tout ça. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et j'aurais peut-être dû prendre le filet de sol pour couper les oranges en tranches plus fines, je sais pas. On va, ça devrait le faire je pense. Ouais, parce qu'au début je voulais faire la mandoline. Parce qu'elle me dit je sais pas trop comment les couper, j'ai pas fait la mandoline, mais en fait la mandoline n'est pas assez large. Et elle est pas assez large et du coup les tranches elles vont pas être rondes, tu vois. Mais c'est bon, c'est fait, nickel. Bon. C'est quoi mouse camera? Des trucs des fois, putain, c'est complètement barré. Hein.
Bon, là je vais attendre que Geoffrey revienne, là il était parti voir sa grand-mère, et puis après bah du coup on fera une petite partie de Warzone tranquille. Karine il m'a demandé aujourd'hui si je pouvais faire un gameplay de Warzone. En fait à l'époque je faisais des vidéos de Warzone, parce qu'en fait avec mon logiciel Nvidia ça m'enregistrait automatiquement les moments où je combattais sur Warzone. Donc je pouvais faire une compilation de moments où je combats, sauf qu'avec le nouveau Warzone, bah depuis Warzone 2 c'est impossible d'enregistrer les highlights comme on dit, les moments forts. Avant ça le faisait automatiquement l'enregistrement, mais maintenant ça n'enregistre plus. Je suis un peu embêté parce que je peux plus bénéficier de ça, donc je peux pas vous faire des vidéos. Je pourrais enregistrer le jeu pendant que je joue, mais ça bouffe de la capacité du PC et tout, et franchement jouant au jeu à fond niveau qualité, j'ai pas envie de baisser la qualité du jeu pour enregistrer quoi. Donc ouais, c'est complètement con. J'avais essayé de les réactiver ces highlights, mais ça ne marche pas. C'est stupide, mais voilà, c'est dommage. Bon les amis, j'ai fini ma petite partie. Il y a Gaston qui est venu me chercher parce qu'il avait besoin d'aide pour monter une porte. Il venait d'acheter du coup pour les apparts qu'il est en train de rénover. Ah, on a reçu un petit colis. Et regardez les petits sablés orange chocolat que Laura a fait. Ils sont où? Ils sont là. Non, ils sont pas là. Bah, ils sont où? Ils sont où tes sablés? Ah. Ouais. Das ist schön. Hop. On va prendre un couteau pour ouvrir le colis. Tu vas voir le colis, chérie? Le colis. Tu l'as même pas ouvert? Alors. Tu vas pas voir? Non, tu vas rester à bouger. On a les tubes, cigarettes sur Amazon. On a une nouvelle parure de lit du coup pour nous, pour notre lit. Bah oui. On a un tampon payé pour les factures parce qu'à chaque fois je note à la main payez-le machin, mais là moi le tampon ça va plus vite, tac tac, et voilà. J'en avais un avant mais les enfants l'ont utilisé pour jouer et il a disparu. Hop. Et surtout le tampon est là. Pour les lives de Laura. Ta plaque de cuisson. Pour que en live ce soit plus pratique du coup qu'elle puisse filmer quand elle cuisine et tout ça, ça évite de bouger la caméra ou de se retourner, d'aller à la cuisinière et tout ça quoi. Il y en a beaucoup qui utilisent ça en live. Et voilà, une petite plaque de cuisson électrique, tu vois, comme ça. Je remets tout dedans? Comment ça tout? Ah, je remets la plaque dans le carton? Non mais il y a les tubes et tout, on s'en fout pour le... Ok. Ok. Faut que je remette tout dedans. Hop. Non, j'ai pas vu le livreur. Ouais. Et puis au moment où j'ouvre la porte, il est en train de se barrer. Pourquoi se barrer? Il a klaxonné. Bon, au moins on a le colis. Oh bordel. Ouais. Bon. À tous les cas, je vais préparer la bolognaise maintenant, la bolognaise maison, parce que bah, il faut après qu'elle soit au compagnon et tout ça. Ranger un peu la cuisine, faire ça. De quoi? Non, c'est bon, pourquoi? Est-ce que tu veux les faire toi? La bolo et tout, au compagnon? Bah c'est des tomates entières. Faut la faire au compagnon justement, la sauce au moins. Je te fais au moins la sauce au compagnon. Oui mais là les tomates sont entières, c'est les tomates au frigo. Mais tu les feras quand même du coup, c'est bon? Moi d'habitude je fais pas comme ça. Tu fais quoi? Je vais revenir avec la viande et tout. Ça se mélange un peu. J'ajoute un peu d'eau avec les tomates. Ok, bah je te laisse cuisiner alors. C'est toi qui fais ce soir. Si tu veux vraiment faire la bolo comme ça. Comme tu veux. Bah moi je voulais la faire au compagnon. J'ai la recette du compagnon avec les lardons, machin et tout. Ouais. Oui.
ce qui est prévu. Au moins la bolo comme ça les fêtes, et puis après tu l'ajoutes au hachis, et puis voilà. Tu vois, c'est ça quand on est à deux à vouloir cuisiner. La cannelle, ça sent bon, j'aime bien la cannelle. Bon, let's go. Quand on va chercher les enfants. Et puis voilà, on est bien. Et puis on a fait top 1 avec Geoffrey, donc on a bien joué. Nous avons été victorieux. Oh, la soupe de tomates. Voilà, allez, let's go. C'est parti. Bon les amis, nous sommes rentrés d'être allés chercher les enfants. Ma bolognaise est en train de cuire au compagnon. Il reste 3 minutes et Laura fait la photo pour ces petits sablés orange chocolat. Puis là du coup c'est prêt pour la bolognaise, le hachis, les oignons. Il restera juste la sauce tomate. Arrête, tu es une menteuse. 3. Elle arrête pas de taper dans le hachis quoi, après il y en a plus. Regardez la bonne bolo. C'est toi qui dis ça, t'es toujours en train de manger partout. Oui mais moi je connais mes doses. Moi je viens de faire une vidéo du coup, c'est bon. Et puis bah après je pense qu'elle va cuisiner. Ah oui, elle veut cuisiner elle aujourd'hui. Bah ça va, je peux même plus donner mon avis sur la bouffe. Comment ça tu peux pas donner ton avis sur la bouffe n'importe quoi? Bah, quand on a voulu faire les menus, le menu, je t'ai dit spaghetti bolo, et t'as dit ah ouais, je sais pas, ouais je vais voir. Et est-ce qu'on fait pas spaghetti bolo là? Bah si, Alors mais je veux dire avant, quand je faisais les menus, c'est toi qui découvrais au jour le jour, et maintenant... Oui bah on aime bien cuisiner tous les deux. Ah oui mais... Tiens, la bolo. Ça sent bon hein? Avec le bolo, il n'y a pas de lardon. Oui mais en fait le lardon il sert à lier la viande, la sauce. Elle est bonne hein? Oui. Quoi? C'est salé. Mais sinon il y a du bouillon là. Donc tu sales pas la viande et tout. Ah, donc voilà, bonne chose de faite. La bolo est faite. On a sorti la grosse casserole. Hein. Nécessaire. Hein. Il y a quand même 1 kilo de pâtes là. Et puis voilà. Puis là on a reçu les petits colis que je vous ai montré tout à l'heure. N'est-ce pas? Allez, où il est reparti regarder ses vidéos de bagnole là. Sur mon ancien téléphone. Je fais des fautes exprès. Hein. Oui, bah oui. Oui, c'est exprès. J'ai fait exprès. Attends, pas fait. J'ai pris des linguinés. Parce que c'est mieux que les spaghettis. Spaghettis, c'est trop fin. Regardez-moi cette geek sur son téléphone. Ah, tu vois, ça chauffe. Ah, ça chauffe bien, hein. T'as mis à fond? Ouais. Ouais, il faut la faire chauffer 10 minutes à vide, en fait, histoire que la poussière s'enlève et tout, ils disent sur internet. La surface est chaude quand vous cuisinez. Sans déconner. Ah voilà, ça fume un peu, c'est bien. Nickel. Perfecto. Bon les amis, la bolognaise est en cours de cuisson. Miam miam. Et puis on a fait chauffer la plaque comme ils disent, il faut faire chauffer une dizaine de minutes. Bon là il restait un peu plus qu'une 2 minutes. Hein. Et j'ai fait aussi partie de Warzone, je l'ai enregistré la partie de Warzone pour refaire une vidéo Warzone. Ah bah avec Geoffrey Théo ça va être rigolo tiens. Il y a des passages que je dois couper. Des petites blagues qui ne passeraient pas sur YouTube. Oh ça en fait assez hein. Oui, je pense que c'est bravé. 1000. Ouais ça va. Bon, on mange pas longtemps. Qui t'a traité de fils de... Et après j'ai dit, ah non, vas-y. Ah non, c'est Malone qui m'a dit, ah non, je vais lui dire qu'il m'a traité de... Putain, je suis en train de jouer, Laura m'écrit, elle me dit, Malone a eu 2 heures de colle. J'ai dit, il a foutu quoi? Et elle m'a dit, il t'expliquera. Là, Malone, il sort des chiottes, il me dit, alors, je te raconte, il y a eu un débat sur la peine de mort, machin, parce que vous faites des débats souvent. Son prof est très... c'est un woke. Voilà, c'est un bobo gauchiste. Voilà. Vous n'aurez pas besoin de définir plus. Et du coup, il parlait de la peine de mort et tout, et Malone, il me dit, au bout d'un moment, ça s'est envenimé et tout. Et le prof lui a dit, en même temps avec un beau-père assassin, ça m'étonne même pas. Et Malone a dit qu'il s'était élevé, qu'il lui a dit d'aller se faire enculer. Et... C'est parti.
Et ma réaction immédiate. Mais moi j'y ai cru. Et tu sais que j'ai le sang qui est monté d'un coup là. Oui, j'imagine. Que les gens le pensent, je m'en fous, mais qu'ils viennent pas mêler la famille à ça, surtout que c'est les médias qui le disent quoi. Oh putain, j'ai dit demain je suis au lycée, je fous un bordel, pas possible, je veux voir la directrice et je veux qu'elle fasse venir le mec pour que je lui parle. Hein. Oh putain, les boules que vous m'avez foutu. J'étais en train de me dire, putain, j'ai pas envie d'y aller, mais faut que j'y aille, mais j'ai pas envie d'y aller. Vous êtes cons, hein, sérieux. Donc c'était une blague. Oui. Non, c'est pas moi qui ai dit de dire ça. Moi j'ai dit on lui fait la blague que tu... Et puis après, elle a forcément approuvé quand même. Oui, après j'ai dit c'est marrant. C'est drôle. Faut que les gens se rendent compte de qui je suis, hein. Non, mais après que les gens le pensent, je m'en fous complètement, mais tu vas pas mêler les gosses à ça, quoi. Je suis désolé. Ouais, ça serait franchement grave. Oui, mais c'est possible. Ah, ça serait pas étonnant. Bah, il y en a forcément qui connaissent l'histoire et qui doivent avoir un avis sur moi. Forcément. Mais tu te le gardes. Tu vas pas mêler les gosses à ça, quoi. Déjà dans la rue, les gens ils osent pas venir nous le dire. Alors en plus, si, déposer des courriers dans la boîte aux lettres, ça c'est faisable. Mais le reste. Putain, tu m'as foutu les jetons. Mais moi il m'a Enfin, les jetons, non, parce que je me suis dit comment je vais me contrôler demain. Moi il m'a foutu les jetons quand il est rentré et qu'il m'a dit j'ai 2 heures de colle. Ils t'ont foutu quoi? Alors quand il m'a dit quel prof c'était, je me suis dit bon, ça doit être valable, tu vois. Oui. Et après quand il m'a dit comme il l'avait insulté, j'ai dit non, je te crois pas, t'aurais pas fait ça. Non, je pense. Moi je me suis toujours dit, ça fait tache dans le bulletin. Non, l'insulter, il l'aurait pas fait. Qu'il aurait répondu et peut-être se barrer, oui. Mais qu'il l'aurait insulté comme il a dit là de ça, non. Non, je pense pas qu'il ferait ça. Ouais, coup de tension là. Ah, ça te fait rire toi? Et Malone il me disait, mais tu lui dis que c'est toi, hein. Tu lui dis que c'est toi, il avait peur. Bon, faut en rire, hein, ma foi. Hein. Bon. L'assassin des Vosges. J'ai vu un truc c'est Marina, je crois, qui a posté aujourd'hui sur le pervers narcissique. En disant, ah oui, c'est vachement la description d'Adrien. Non, c'est pas Marina, c'est Bibichouquette ou je sais pas quoi là. Attends. Je sais même pas où je la retrouve. Voilà. Elle a posté la description du pervers narcissique. Alors c'est censé être moi. Hein. Attends, je mélange la bolo avec la moitié des pâtes. Ouais, la moitié, il n'y a pas besoin de tout. Hein. Le manipulateur pervers narcissique. Étant inconsistant, il est entièrement dépendant de son image. Il fait beaucoup d'efforts pour charmer, séduire et cultiver une image agréable, séduisante de lui quand il est en public. Il a besoin de l'image valorisante qu'autrui lui renvoie pour s'estimer. Il est sensible au qu'en dira-t-on de lui. Il a horreur de se faire remarquer par quelque chose de désagréable, voire de négatif. Ou du moins parce qu'il estime dans sa tête dégradant pour lui et qu'il a pour cela des idées bien arrêtées et très rigides. Tout à fait. Tous mes roues en témoignent. Mon image que je suis en train de branler. Il n'y a pas mieux, hein. Les caleçons troués. Tiens, regarde, celui-là il est troué. Regarde, mon caleçon troué. Eh, tu vois l'image? Caleçon troué. Mais je l'aime bien. Donc je le garde. Tant qu'il est pas trop entre les jambes, ça va. Quoi? Le Despera, il va. Oui, mais non, on va pas regarder Desperate là. Oh putain, vous m'avez foutu les boules, vous êtes cons quand même. Hein, c'est marrant. Mais tu crois qu'on n'a pas vu que tu viens de bouffer une pâte là? Après avoir mangé la moitié du hachis cru? Adrien, j'ai oublié mon chargeur chez maman. Non, chez maman. Bah, il y en a un de chargeur. Hein. Non, il marche plus. Quel marche plus? Il est noir. Bah, si, il marche. Non. Bon, les amis, 18h27. Ah, 18h27. Et nous avons terminé de manger les spaghetti bolo qui étaient très bons. Après cette petite frayeur aussi qu'ils m'ont infligé avec cette histoire là. Oh. Bon, j'ai quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais rediffuser mes parties de Warzone. Parce que c'est vrai qu'à l'époque je faisais des vidéos sur Warzone avec les highlights. Mais actuellement ce n'est plus possible, le jeu n'enregistre plus automatiquement les moments où il y a des fights, des combats. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré carrément la partie complète avec Théo et Geoffrey. Et je vais du coup pour cela la monter et vous faire une petite vidéo jeu, voilà, tranquille. Alors je sais pas si ça a marché. 5 Go, si apparemment ça a bien enregistré. On va voir ce que ça donne. Hein. Warzone du 602. Bon, je vais monter mon vlog en premier, je vais pas monter ça en premier, mais évidemment c'est mon vlog le plus... Ou alors si je peux monter ça... Si. Comme ça je le rends rapidos, il est 18h30, ça va, j'ai encore le temps. Ouais, si je peux, je vais peut-être monter ça en premier. Comme ça c'est fait. Bref, dans tous les cas, je vais vous clôturer ce vlog, j'espère qu'il vous a plu.
Demain, c'est mercredi. L'anniversaire de Laura, demain d'ailleurs, c'est son anniversaire. Et du coup, en l'honneur de son anniversaire, nous allons manger un gâteau, bien évidemment, que j'irai chercher demain. Et ça sera sympatoche. Voilà, voilà. Ah, en plus, belle qualité d'enregistrement, c'est cool. Ça fait plaisir. Hop, Warzone, enregistrer. Allez, c'est parti.